Lundi matin et nous avons la demi-journée uniquement pour faire des visites avant de reprendre le train pour Shanghai. C'est par les transports en commun que nous nous rendons sur le site. Chose intéressante, les bus sont tous équipés de la télévision qui diffuse les informations en direct. Ici, vous êtes à une marche du paradis, nous dit ce mur qui fait face à l'entrée de Feilongfang, dont le nom signifie la colline qui a volé jusqu'ici. Ce nom tient à un moine bouddhiste indien qui, en arrivant sur le site, a cru reconnaître une colline de sa contrée natale et demanda à quel moment elle avait volé jusque-là. Cette pagode fut érigée en son honneur. La particularité de ce site réside dans ses centaines de sculptures de Bouddha à même la roche. On peut les trouver sur la face externe de la colline comme à l'intérieur des nombreuses galeries. Celles-ci ont été sculptées entre le Xe et XIVe siècle et sont le plus brillant exemple de ce type au sud du fleuve Yangtze. Aujourd'hui, ces Bouddhas et autres figurines sont éparpillées dans les feuillages, le regard rieur est couvert de mousse. Il est même possible de suivre un parcours à flanc de colline, à l'écart du flot des touristes, et de les observer de près. Nous pénétrons maintenant dans Liyingse, le temple de la retraite de l'âme, situé au milieu du site, un des plus grands de toute la Chine. Fondé en 326 après Jésus-Christ par Huili, le moine indien dont j'ai déjà parlé et qui est enterré non loin de là, ce monastère fut le plus important de toute la Chine, comptant jusqu'à 3000 moines, 9 tours, 18 pavillons, ainsi que 75 halls et pièces. Ce temple était tellement contaminé par les vers que les bois ont cédé dans les années 40, faisant s'écrouler des poutres et détruisant nombre de statues, dont une représentant un Bouddha de 18 mètres. Elle fut reconstruite en 1956. Malheureusement, je n'ai pu les filmer, dans la mesure où cela est interdit à l'intérieur des temples. Je me trouve maintenant devant le temple de Dachong Baodian, le splendide grand temple sacré qui héberge un Bouddha géant et devant lequel les gens viennent faire un vœu. Ils font pour cela brûler des bâtons d'encens qu'ils utilisent pour prier en direction de chacun des 4 points cardinaux. Le temple se situe au milieu du domaine de Liyingse, domaine dans lequel nous trouvons de nombreux, voire même d'innombrables Bouddhas sculptés à même la pierre, la roche, au milieu de nombreuses galeries qui traversent la montagne. Cet endroit, ce complexe est très célèbre et voit des visiteurs venir de toute la Chine, voire même du monde. C'est ici que notre visite s'est terminée. Nous sommes rentrés dans le centre pour déjeuner et pour la petite histoire, la concurrence accrue pour obtenir un taxi nous a fait arriver à la gare seulement 5 minutes avant le départ. Malheureusement, les portes des quais sont fermées 10 minutes avant le départ.